Bonjour à tous, nous sommes devant vous pour vous présenter notre projet qui porte sur l'implémentation d'un réseau VoIP configurable avec qualité service. Et nous avons fait une simulation sur Cisco Packet Tracer. Le plan de notre projet est institué comme suit. Nous avons une introduction et nous avons présenté le projet sur deux parties. La première partie qui pose sa mise en œuvre théorique de la VoIP avec qualité de service. La deuxième partie qui porte la mise en œuvre pratique de la VoIP avec qualité de service. Et le plan est présenté comme suit. À l'introduction, entre l'introduction, nous pouvons dire que la VoIP est une technologie de communication émergente qui a permis de transmettre de manière plus rapide les services de communication téléphonique. Auparavant, nous avons, pour passer un appel téléphonique d'un poste A vers un poste B, on utilisait le réseau téléphonique communauté publique et qui était une architecture de circuits de bout en bout du poste A vers le poste B. Donc aujourd'hui, avec l'émergence de nouvelles technologies, nous avons implémenté la VoIP qui est plus flexible, qui a une meilleure qualité d'appel et qui permet l'unification des infrastructures. Et cependant, l'introduction de ce nouveau service ça n'est pas sans conséquence, car elle fait appel à des exigences en termes de qualité de service. C'est là où nous venons introduire la qualité de service dans la VoIP, car on ne peut pas parler de VoIP sans parler de la qualité de service, parce que c'est elle qui permet de garantir une bonne performance du réseau. En première partie, nous avons le contexte justificatif, ce qui nous a permis de pouvoir implémenter notre projet. Et à l'objectif de notre projet, nous avons la configuration et l'utilisation d'un réseau VoIP simulable Cisco Packet Tracer en mettant l'accent sur la qualité de service. Les articles connexes, nous avons parlé de deux articles, qui ont effectué des travaux antérieurs sur la VoIP configurable avec qualité de service. Donc, nous avons l'auteur 1 qui est Rosaline et l'auteur 2 qui est Brahim Raoul Snez. En 3, nous avons présenté le but et les critères de la qualité de service. Donc, nous avons aussi le but de la qualité de service et nous avons les critères de la qualité de service que nous tous nous connaissons. Et en 4, nous avons montré comment est gérée la qualité de service. Parce que la gestion de qualité de service, c'est un paramètre très important car elle permet aux équipements tels que le routeur dans le réseau, les routeurs et commutateurs dans le réseau d'utiliser de façon optimale les ressources du réseau. Donc, là, nous avons parlé des services intégrés, services différenciés, nous avons développé. Et en B, nous avons parlé de la gestion de la congestion. C'est un facteur très important parce que gérer la congestion, c'est elle qui permet d'établir une bonne qualité de service dans le réseau. C'est elle qui permet de pouvoir donner les priorités au réseau en fonction des différents algorithmes de qualité des files d'attente que nous avons. Par exemple, FIFO, Priority Queue et White Fave Queue. Ce sont des algorithmes de files d'attente. Ensuite, nous avons parlé d'efficacité. Car c'est elle qui permet de mesurer l'efficacité avec laquelle une liaison peut transporter des paquets IP. Et en 4, nous avons parlé du policy et du shipping. Car l'implémentation d'une qualité de service ne peut pas se faire sans le policy et le shipping, qui sont des facteurs très importants pour la qualité de service. En 5, nous avons parlé des protocoles de la VoIP parce que c'est grâce à elles que nous pouvons établir des liaisons, nous pouvons communiquer en temps réel. Par exemple, nous avons les protocoles de temps réel, les protocoles de temps réel qui sont par exemple les protocoles RTP, les Real Time Transport Protocol et les protocoles de temps réel de contrôle qui permet de contrôler les paquets IP transmis avec le protocole RTP. Nous avons aussi les protocoles de signalisation qui est un paramètre très important car c'est, par exemple, le protocole de signalisation Session Initiation Protocol qui est un protocole qui permet l'établissement du système de communication.
et le protocole H323, qui était un vieux protocole utilisé à l'époque, mais qui est toujours utilisé de nos jours. Mais ça a été remplacé par le protocole SIP, parce que le protocole SIP est plus meilleur que celui de H323. Et nous avons conclu cette partie en parlant des codecs audio utilisés, parce que ce sont des facteurs très importants pour multiplexer la voix. Nous avons les codecs G, c'est 711 qui est le plus répandu, le plus connu, parce qu'elle utilise une bonne fréquence d'échantillonnage. Nous avons le codec G729 et qui est qui est son prédécesseur, qui est aussi un peu utilisé, mais pas plus répandu que le G711. En ce qui concerne la mise en œuvre pratique de la VEP avec AD Service, je vais passer la parole à mon collègue Léopold pour vous présenter cette partie. Euh, Merci Harold, merci de m'avoir donné la parole. Déjà, je me présente Léopold Atemke, comme mon camarade Harold vient de le dire tantôt, et je vais vous entretenir sur la qualité de service sur l'aspect pratique. Déjà, comme vous pouvez le voir, nous avons notre réseau voici, est constitué de 20 utilisateurs repartis en 4 départements. Nous avons le département de finances, nous avons le département de ICT, nous avons le département des ventes et le département des ressources humaines. Et chaque département est constitué de 5 téléphones et 5 PC, plus une imprimante. Et, et ensuite, nous avons eu nous avons une salle de serveurs. Et nous avons un serveur pour le HTTP, nous avons un serveur pour le DNS, nous avons un serveur pour le courriel, nous avons un serveur pour le DHCP. Et nous avons décidé d'utiliser les routeurs Cisco V811 dans chaque département. Et aussi, nous avons utilisé un switch, les switches 2960 pour les communautés de couches d'accès. Et au niveau des connexions, nous avons utilisé des connexions en série entre chaque routeur et des câbles directs entre les routeurs pour passer au téléphone ou au PC. Et nous avons aussi fait la configuration DHCP server pour l'avoir et utiliser le routeur respectif comme serveur DHCP, tandis que pour les données, nous avons utilisé le serveur DHCP sur les sites de côté de serveur. Et aussi, nous avons fait la configuration des VLAN. Donc, chaque département sera réparti dans 2 VLAN. Un pour des données, qui est le VLAN 10, 20, 30 et 40, et un pour la voix, qui sera le VLAN 100. Nous avons aussi fait part aux inter-VLAN routing, qui ici est utilisé, qui est un routeur on stick pour activer le routage inter-VLAN sur le réseau. Et nous avons fait le IP addressing, donc toutes les appareils du réseau auront une adresse IP dynamique, de la manière dynamique. Et par la suite, nous avons configuré la téléphonie de la voix sur IP sur les routeurs et attribué un numéro de téléphone dans ce format. C'est-à-dire qu'au niveau des départements des finances, les téléphones qui se trouvent dans le département des finances auront les numéros de téléphone qui vont de 101, 102, 103, 104 jusqu'à 100, à 100, à 120. Puisque nous avons fait une configuration au moins pour 5 PC, mais on a pensé à élargir nos appels au cas où peut-être l'entreprise compterait augmenter ses utilisateurs. Donc, mais pour l'autre cas d'espèce, nous sommes limités à 5 PC, mais on peut le regretter si jamais il y a du besoin. Pour les ressources humaines, les numéros de téléphone vont de 201 à 224. Pour la salle de vente de 300 à 324. Pour la salle de ICT, les numéros de téléphone vont de 400 à 424 si on a 24 utilisateurs. Mais comme je dis tantôt, nous avons 5 PC, 5 téléphones pour notre réseau. Et au niveau de la configuration, la configuration des steps de configuration. En première partie, nous avons le network design. Comme tantôt, vous le voir tantôt plus haut, nous avons eu à faire le design de notre réseau de manière esthétique. Et en deuxième partie, nous avons fait ce qu'on appelle le basic setting. Nous avons fait le basic setting c'est que on parvient à pouvoir accéder à nos routeurs de manière remotely à travers le SSH.
Et en step 3, nous avons fait le subnetting des différentes adresses IP. En step 4, nous avons configuré de manière statique tous les serveurs qui se trouvent dans la salle de serveurs. Nous avons attribué de manière statique une adresse IP à chaque serveur, le serveur DNS, le serveur email, le serveur DHCP. Nous avons attribué de manière statique chaque serveur. Et nous avons configuré aussi le serveur DHCP. Par la suite, à l'étape 7, à l'étape 8, nous avons fait la configuration du OSPF. Alors, lui, c'est un protocole de routage de découverte. Lui permet de faire une découverte des réseaux voisins. Et en étape 6, nous avons fait la configuration de la voie sur UP sur tous les routeurs. Et l'étape 10, qui est l'étape très, très cruciale, c'est le Jal Period Configuration que nous avons fait sur tous les routeurs. C'est là où nous avons eu à assurer, nous avons fait la configuration pour passer des appels entre chaque téléphone dans les différents départements. Et comme vous pouvez le voir plus bas, nous avons fait notre tableau d'affichage. Nous avons décidé d'utiliser l'adresse network pour les PC, les printers 192.168.100.0. C'est-à-dire au niveau des finances, on a défini l'adresse 100.0 pour les finances et on a le range des adresses entre les devices vont de 100.1 à 100.30 pour les finances. Au niveau des ressources humaines, ça va de 100.33 à 100.62. Au niveau des ventes, ça va de 100.65 à 100.94. Nous avons fait les mêmes choses aussi pour l'adressage au niveau des téléphones IP. On définit l'adresse IP 172.16.100.0 comme adresse du réseau. Et pour les finances, nous avons défini le on range pour les CMPC allant de 1 à 30. Pour le Human Resource, ça va de 0.33 à 0.62. Pour les ventes, ça va de 172.16.100.65 à 172.16.100.94. Et ainsi, il va de suite pour le département de ICT. Aussi, comme nous avons dit tantôt, nous avons dit tantôt que la connexion, nous avons utilisé une connexion serrée entre routeurs, c'est-à-dire que entre le département des finances et le département des ressources humaines, nous avons utilisé l'adresse 10.10.10.0/30 et entre les finances et le département de ICT, nous avons pris l'adresse, nous avons utilisé l'adresse 10.10.10.4 et 10.10.8 entre la vente et les ressources humaines. Et nous avons pu, à travers toutes ces configurations, en respectant toutes les étapes pour l'avant d'équipe UO, parvenu à mettre en place notre test de connectivité. Vous voyez, donc, on a essayé de passer un appel entre un téléphone qui se trouve dans le département des ressources humaines et un téléphone qui se trouve dans le département de ICT et notre appel passe parfaitement. Nous avons fait la même chose entre le département des ressources humaines et le département des ventes. Nous avons fait la même chose. On a fait un test d'appel entre le département des finances et le département de ICT. On voit effectivement que nous avons des appels qui passent sans problème. Et aussi, nous avons fait la configuration de l'adresse email, puisqu'on a un serveur email. Nous avons essayé de configurer, d'envoyer un message, un email entre un PC qui se trouve dans le département des finances et le PC8 qui se trouve dans le département des ventes. Vous voyez en capture d'écran, on voit qu'on va essayer d'envoyer un email entre ces deux départements et effectivement, l'email a été reçu avec succès. Donc, tout ceci nous montre effectivement que notre téléphonie a été configurée avec succès, sans ébauche, et tout marche correctement. Au niveau de l'implémentation de la qualité de service, nous avons décidé de définir 4 classes pour notre qualité de service dans chaque routeur, dans chaque département. Nous avons défini la classe, la classe de la voix, la classe de HTTP, le protocole ICMP, et la classe pour le protocole des médias. On a défini une bande passante de 26 pour le protocole HTTP. Nous avons fait le choix de définir une bande passante de 18 pour le protocole ICMP et de 10 pour le protocole des médias. Et la priorité ici, la priorité pour la voix est de 46. Et au niveau du DSCP, nous avons eu à faire le setting du EF de AF31, AF21, AF11 et ainsi de suite pour tous les différents départements de notre réseau. Et par la suite, je vais laisser la parole à mon camarade Harold qui va vous entretenir à mon camarade Lambert, autant pour moi, qui va vous entretenir sur la troisième partie de la qualité de service. Je vous remercie. Merci mes collègues pour la parole.
Ici, je vais vous présenter ici, je vais vous présenter donc les tests et les vérifications que nous avons fait sur le projet. Donc, euh, pour l'implémentation de la carte de service, donc nous avons donc simulé l'envoi de paquets à travers des protocoles SMP, le PC 0 du département de finances et le PC 19 du département des ressources humaines. Comme ça se voit, si les décapture, c'est si le décapture, donc si l'auteur du département de finances, vous voyez que les deux, avant la configuration et après la configuration de la qualité de service, le détail donc de PDU et le détail de PDU à l'entrée et à la sortie sont différents. Donc, ce qui montre que la qualité de service est bien appliquée. Pour la deuxième capture, pour avoir l'installation et après l'installation de la qualité de service, pour pour le routeur du département des ressources humaines, vous allez voir que dans les détails le détail à l'entrée de PDU détail et à la sortie de PDU détail, vous voyez que le détail de la vallée de DSSP, les valeurs sont égales, ce qui montre que l'application du quartier de service est bien appliquée à la routeur de la source humaine. Donc, donc le routeur a gardé la même quartier de service qui était appliquée à la première routeur. Pour la file suivante, pour montrer pour montrer donc l'application des cartes de service avec l'envoi des paquets SMP. Donc, vous voyez que le capture montre que les 13 paquets qui ont été envoyés, ce sont les mêmes paquets qui ont également marqués. Donc, ceci montre que il y a le succès de l'envoi des paquets. Pour la capture suivante, donc, c'est pour le serveur HTTP. Donc, aussi, le capture montre que donc, on a envoyé 4 paquets et on a marqué aussi 4 paquets à travers du directeur de finances, ce qui montre que donc, la carte est bien et la carte de service est bien appliquée. Euh, euh, pour les captures suivantes, il montre donc, on constate que la variée de ces DSSP à l'envoi du paquet vers le serveur HTTP. Donc, les détails à l'entrée et à la sortie montrent que les valeurs DSSP se diffèrent là, ce qui montre ce qui confirme qu'il y a l'implémentation de la carte de service. Pour les deux captures suivantes qui sont dernières, on a fait ping du PC1 du département des finances et le PC 19 du département des finances et le ping du PC 19 du département de ICT vers le PC9 du département des ventes. On a trouvé que donc il y a le zéro perte. Donc, ça veut dire que donc s'il y a 0% de perte, ça veut dire que la qualité de service est bien appliquée. Donc, et on était capable donc de faire la communication entre les différents ordinateurs. Pour conclure notre projet ici, euh, donc si on regarde sur tous les tests que nous avons faits, les tests confirment bien le succès de l'implémentation de la qualité de service sur le réseau Voice over IP, ce qui assure un traitement optimal des flux prioritaires sur tous les départements. Donc, ça grandit une infrastructure robuste pour tous les départements. Pour notre projet, nous avons confronté les différentes limitations. La première limitation était donc était, était pour l'utilisation du CT6 Cressa pour l'analyse des paquets de voix et la carte de service. Donc, cet simulateur n'était pas donc capable donc de simuler la voix des cartes de service. La deuxième limitation que nous avions donc, nous avons utilisé l'outil Wireshark pour analyser le paquet RTP et SIP. Malheureusement, donc, cet outil Packtracer ne prend pas en compte de
de ces deux protocoles, SIP et RTP. Merci pour votre attention. OK, merci.